Vous croyez sans doute que votre colère est la preuve de votre caractère, que vous ne tolérez pas l'injustice, ou que vous êtes une personne forte qui sait poser des limites. Mais je vais vous dire quelque chose qui risque de vous blesser dans votre orgueil. Pour le philosophe Baruch Spinoza, éprouver de la colère envers quelqu'un n'est pas un signe de force, mais la preuve d'une défaillance de votre intelligence. Et oui, chaque fois que vous vous emportez contre votre patron, votre conjoint, ou ce conducteur qui vous a coupé la route, vous admettez que vous n'avez rien compris au fonctionnement du monde. La colère est le fruit d'une confusion mentale, d'une mauvaise interprétation de la réalité. C'est comme essayer de lutter contre les lois de la gravité parce qu'un verre vous est tombé des mains et s'est cassé. Absurde, n'est-ce pas? Eh bien, c'est précisément le niveau d'absurdité auquel vous vous adonnez chaque fois que vous laissez la haine s'emparer de votre cœur. Désormais, je vous invite à abandonner cette idée que les gens vous font du mal par pure méchanceté et à les considérer plutôt comme des rouages d'une machine qu'ils ne maîtrisent pas. Spinoza soutient que rien dans l'univers n'arrive par hasard, ni par une volonté libre et magique. Tout ce qui existe obéit à une chaîne infinie de causes et d'effets que nul ne peut rompre. Lorsqu'une personne vous offense, elle ne s'est pas levée un matin en décidant de nulle part d'être le méchant de votre vie. Cette offense résulte de milliers de facteurs, son éducation, son niveau de stress actuel, son ignorance du sujet, voire un déséquilibre chimique dans son cerveau. Pour Spinoza, cette personne n'aurait pu agir autrement à ce moment précis. Elle est comme la pluie qui trempe vos vêtements lorsque vous avez oublié votre parapluie. Vous mettez-vous en colère contre le nuage? Criez-vous après l'eau qui tombe du ciel, la trouvant injuste? Bien sûr que non. Vous comprenez simplement que la pluie est un phénomène naturel qui obéit à des lois physiques. Le grand secret pour ne plus jamais ressentir de colère est de commencer à considérer le comportement humain de la même manière que vous considérez la météo ou le fonctionnement d'une voiture. Quand on hait quelqu'un, on part du principe erroné que cette personne aurait pu choisir la bonté, mais a opté pour la cruauté dans le seul but de nous blesser. C'est ce que Spinoza appelle l'illusion du libre arbitre. Nous avons tendance à croire que les gens sont des êtres uniques, qui créent leurs propres actions de toutes pièces. Mais la vérité est que nous sommes tous mus par des forces que nous comprenons à peine. Haïr quelqu'un pour son ignorance ou son agressivité est aussi illogique que de haïr un aveugle parce qu'il ne voit pas le chemin. Si l'on comprend les causes qui ont conduit cette personne à être ainsi, la colère s'apaise d'elle-même, car elle perd tout son sens. L'intelligence nous révèle alors que la haine est un gaspillage d'énergie pour quelque chose d'inévitable. On cesse de tout prendre personnellement, car on réalise que personne n'est assez important pour être la seule cause du mal dans le monde. Chacun n'est qu'un rouage d'un ensemble de lois naturelles. Ressentir de la colère, c'est admettre que l'autre personne a du pouvoir sur votre esprit. C'est confier la clé de votre paix intérieure à quelqu'un que vous n'appréciez même pas. Chaque fois que vous vous mettez en colère, vous devenez esclave du comportement d'autrui. Spinoza critique sévèrement cet état de servitude. Il affirme que nous ne sommes libres que lorsque nous agissons selon notre propre raison, et jamais lorsque nous réagissons aux actions des autres. Si votre bonheur dépend de la politesse d'autrui, vous ne serez jamais heureux, car le monde ne se plie pas à vos désirs. Le sage, celui qui applique la logique spinoziste, comprend que l'autre n'est qu'un objet suivant sa propre trajectoire. Si une pierre dévale une montagne et vous heurte, vous la retirez et poursuivez votre chemin. Vous ne cherchez pas à convaincre la pierre de son impolitesse. Considérer les gens comme des phénomènes naturels vous libère du poids de la culpabilité et du ressentiment, vous permettant de vous concentrer sur l'essentiel, votre propre force vitale. Pour mettre cela en pratique, vous devez utiliser un outil que nous appellerons l'exercice de nécessité. Dès que la colère monte, forcez-vous à faire une pause et dites-vous, la situation est exactement la même. Observez la personne qui vous irrite et essayez d'identifier les 3 causes qui l'ont poussée à agir ainsi. Peut-être a-t-elle peur, peut-être manque-t-elle de confiance en elle, ou peut-être n'a-t-elle tout simplement pas les capacités intellectuelles pour comprendre ce que vous dites. Cet effort logique vous permet de changer de perspective. Vous quittez le système émotionnel, bruyant et destructeur, pour entrer dans le système rationnel, froid et protecteur. Vous cessez d'être la victime du conflit et devenez un observateur de la réalité. La colère s'éteint d'elle-même, car elle se nourrit de la conviction que l'autre personne est coupable et aurait pu mieux agir.
Il est important, dans ce processus, de faire preuve d'esprit critique envers notre propre ego. Souvent, nous aimons ressentir de la colère car elle nous procure un faux sentiment de supériorité morale. Nous aimons pointer du doigt et dire à quel point l'autre personne a tort. Mais cette supériorité est un piège qui nous maintient au même niveau que celui que nous critiquons. Si nous utilisons la logique pour comprendre que l'erreur de l'autre personne est une limite de sa nature, nous nous libérons du besoin de juger. Nous ne pardonnons pas à l'autre personne parce que nous sommes des saints. Nous nous débarrassons de la colère parce que nous sommes intelligents. Nous réalisons que la haine fait beaucoup plus de mal à celui qui la ressent qu'à celui qui la subit. C'est comme avaler du poison en espérant que l'ennemi en meure. Spinoza nous enseigne que la véritable vengeance consiste à être si différent de celui qui nous a attaqués que ses actions ne nous affectent même plus. La vie s'allège infiniment lorsqu'on cesse d'attendre des êtres humains qu'ils agissent toujours de manière logique et rationnelle. La nature humaine est pleine de failles, de peurs et de réactions automatiques. S'attendre à la perfection de chacun est une erreur de notre part, non de la leur. Accepter la nécessité des choses, c'est se forger une carapace mentale impénétrable. On commence alors à naviguer dans le monde avec la sérénité de celui qui sait que chacun réagit simplement au monde, comme il le peut, tout comme nous. La paix ne naît pas d'un monde sans conflit, mais d'un esprit qui comprend l'origine des conflits et choisit de ne pas s'y noyer. Ce changement de perspective transforme votre rapport au monde qui vous entoure. Vous cessez de ressasser des heures de paroles ou de regrets. Vous gagnez du temps, vous retrouvez la santé et, surtout, vous gagnez en liberté. Mais comprendre que la colère est un raisonnement fallacieux n'est que la première étape de cette déconstruction. Le grand défi est désormais de savoir comment agir lorsque ce sentiment est déjà en vous, vibrant dans vos veines et obscurcissant votre jugement. Si la colère est une confusion mentale, comment pouvons-nous l'analyser en profondeur et la déconstruire pièce par pièce, comme si nous étions les rouages de notre propre être? Comment passer de la position de celui qui subit l'émotion à celle de celui qui en maîtrise la structure? Cette perspective vous a-t-elle plu? Alors n'oubliez pas de liker pour soutenir la chaîne et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations de philosophie pratique. Dites-nous en commentaire, quelle est la situation qui vous exaspère et comment comptez-vous utiliser la logique de Spinoza pour la maîtriser à partir d'aujourd'hui? N'hésitez pas à consulter les autres vidéos de la chaîne pour continuer à développer votre esprit. Pour véritablement maîtriser sa colère, il faut apprendre une chose que presque personne n'enseigne: devenir chirurgien de ses propres émotions. Généralement, quand on sent la colère monter, le premier réflexe est d'exploser ou de tenter de l'étouffer. Le problème, c'est qu'exploser ne fait qu'attiser le feu et étouffer ne fait qu'aggraver la situation. Spinoza a découvert une troisième voie, bien plus puissante et intelligente. Il affirmait qu'une émotion passionnée, c'est-à-dire quelque chose qui nous fait souffrir et nous domine, cesse d'être une passion dès que nous en avons une idée claire et distincte. Autrement dit, votre colère ne survit que tant qu'elle reste un chaos dans votre esprit. Dès que vous faites appel à la logique et que vous commencez à considérer votre colère comme un objet d'étude, elle perd progressivement son emprise sur vous jusqu'à disparaître complètement. Imaginez que votre colère soit comme un brouillard très épais qui vous empêche de voir le chemin. Perdu au milieu de ce brouillard, vous êtes désorienté, effrayé, et vous finissez par vous cogner partout. Mais si vous gravissez une montagne et observez ce même brouillard d'en haut, vous réalisez qu'il ne s'agit que d'un amas de vapeur d'eau. Il n'a pas changé, mais votre rapport à lui a complètement changé, car vous le comprenez désormais. C'est précisément le principe de la technique de Spinoza. Au lieu d'être l'ouragan qui détruit tout, vous devenez le météorologue qui l'étudie. Vous passez du rôle de celui qui subit l'émotion à celui de celui qui analyse les mécanismes de cette machine émotionnelle. Ce changement de perspective est ce qui distingue ceux qui sont esclaves de leurs impulsions de ceux qui ont une véritable autonomie sur leur vie. Pour réaliser cette autopsie des émotions, la première chose à faire est de cesser de lutter contre ce que vous ressentez et de commencer à observer votre corps comme un scientifique. Lorsque la colère monte, ne cherchez pas à vous calmer de force. Au contraire, décrivez-vous avec un détachement total ce qui se passe physiquement. Sentez votre cœur s'emballer, remarquez la chaleur qui vous monte à la nuque,
Observez comment vos mains se crispent d'elles-mêmes. Ce simple exercice d'observation constitue déjà le premier pas vers le lâcher-prise émotionnel. Vous cessez de être la colère et devenez celui qui observe la colère. C'est dans cet espace infime que réside votre liberté, entre le stimulus et votre réaction. Vous transformez une réaction animale et automatique en un processus de pensée conscient et humain. Après avoir identifié ce qui se passe dans votre corps, il est essentiel d'analyser votre colère avec logique. Demandez-vous, quel est l'élément précis qui compose ce sentiment en ce moment? Souvent, la colère masque des choses que nous avons honte d'admettre. Peut-être n'êtes-vous pas en colère à cause des paroles de cette personne, mais plutôt triste car vous vous êtes senti et dévalorisé. Ou peut-être êtes-vous en colère parce que cette situation a réveillé une vieille insécurité que vous n'avez pas encore résolue. Spinoza enseigne que comprendre la cause réelle et profonde d'un sentiment est le seul moyen de désamorcer la bombe. Si vous découvrez que votre colère est alimentée par une attente irréaliste que vous avez créée, la logique vous montre que l'erreur venait de vous, et non du monde extérieur. En identifiant la pièce défectueuse de votre propre jugement, la charge émotionnelle négative se dissipe, car la vérité est toujours plus forte que l'illusion. Une erreur très fréquente consiste à croire qu'il faut se défouler pour apaiser sa colère. La science moderne et la philosophie de Spinoza s'accordent à dire qu'il s'agit d'un piège dangereux. Se défouler en criant ou en étant agressif ne fait qu'alimenter la colère. C'est comme creuser un trou et croire qu'il se bouchera en y jetant de la terre. Le véritable pouvoir réside dans le silence extérieur, allié à une réflexion logique et constructive. Il faut utiliser la raison pour déconstruire les arguments de la colère. La colère nous persuade que quelque chose est impardonnable, que nous avons subi une injustice et que l'autre est un monstre. La logique, au contraire, nous montre que les choses sont simplement ce qu'elles sont. En analysant clairement la situation, on réalise que la colère est un outil lourd et inutile pour résoudre des problèmes qui requièrent précision et clarté. Pour faciliter ce processus, vous pouvez utiliser ce que nous appelons un microscope mental. Cet exercice consiste à diviser votre colère en 3 parties très simples. La première est le déclencheur externe, c'est-à-dire le simple fait qui s'est produit. La deuxième est votre interprétation de ce fait, les petites histoires que vous vous racontez pour expliquer pourquoi cela s'est produit. Et la troisième est votre désir que la réalité soit différente. Généralement, la colère réside dans les deuxième et troisième parties. Lorsque vous dissociez le fait de votre interprétation, vous réalisez que le fait en lui-même n'a pas le pouvoir de vous mettre en colère. C'est votre interprétation qui vous blesse. Si vous modifiez votre façon d'expliquer le monde à vous-même, ce sentiment change instantanément. Vous cessez d'être un passager passif, emporté par les vagues, et devenez le capitaine qui comprend les rouages de la mer. Cette technique exige une pratique constante, mais ses résultats sont transformateurs. Avec le temps, vous réalisez que les situations qui vous tenaient éveillé des jours durant ne durent plus que 5 minutes. Vous développez une sorte d'immunité logique. Les offenses d'autrui vous glissent dessus sans vous atteindre, car vous comprenez qu'elles en disent bien plus long sur l'offenseur que sur l'offensé. Vous cessez de gaspiller votre énergie vitale à essayer de corriger le comportement des autres et commencez à l'investir dans votre propre épanouissement et votre propre joie. Pour Spinoza, être intelligent, c'est comprendre que la paix n'est pas un don reçu, mais une construction personnelle, grâce à l'outil le plus puissant dont vous disposez, votre capacité à penser clairement. N'oubliez jamais que chaque fois que vous choisissez la logique plutôt que l'emportement, vous devenez plus fort et plus libre. La colère est la voie de la facilité, mais c'est aussi celle qui vous maintient dépendant et limité. La voie de la raison est plus exigeante, mais c'est la seule qui vous mène à une vie de véritable grandeur et de sérénité. En analysant vos émotions et en comprenant les rouages de votre cœur, vous découvrez que rien au monde ne peut perturber votre paix intérieure, à moins que vous ne le permettiez. Vous cessez d'être victime des circonstances et devenez l'architecte de votre propre équilibre émotionnel. C'est à cet instant que vous comprenez que la logique n'est ni froide ni fade, mais bien la flamme qui éclaire les ténèbres et vous permet de traverser sereinement toutes les tempêtes. Si cette technique d'analyse de la colère vous a paru pertinente et vous a offert une nouvelle perspective sur la gestion de vos émotions, n'hésitez pas à laisser un j'aime ci-dessous
pour me faire savoir que ce contenu vous a été utile. Pensez à vous abonner à la chaîne pour continuer à apprendre comment utiliser la logique à votre avantage et laissez un commentaire pour me dire à quand remonte la dernière fois où vous avez réussi à remplacer un cri par une réflexion lucide. Profitez-en pour regarder les autres vidéos de cette chaîne, où nous explorons des outils plus pratiques pour vous aider à maîtriser votre esprit et à vivre avec plus d'énergie.